Si vous aimeriez avoir un peu plus d'argent à la fin du mois pour pouvoir partir en vacances, vous acheter des choses en plus, ne plus regarder peut-être à la dépense au supermarché, simplement faire de nouvelles activités, peu importe la raison, j'aimerais vous partager dans cette vidéo 5 éléments que vous pourriez mettre en place dès maintenant, que ce soit une action pour réduire vos dépenses ou alors simplement créer une petite activité à côté pour arrondir ces fins de mois et avoir un peu plus d'argent à la fin du mois. Bon, la première solution, ça peut paraître bête, mais c'est simplement le fait de réduire ses dépenses. Aujourd'hui, si vous regardez les dépenses que vous avez, il y a de fortes chances que vous puissiez les réduire. Que ce soit par exemple les abonnements, bien souvent on a plein d'abonnements, Netflix, Disney, Amazon Prime, etc. Peut-être qu'on peut en enlever. Que ce soit simplement d'acheter un élément de moins en plus, par exemple une nouvelle paire de chaussures tous les mois, on va en acheter une tous les 2 mois, ou simplement changer de marque par exemple dans les magasins en course là où vous allez. En fait, de manière générale, une chose que très peu de gens font, dans la vie de tous les jours, c'est faire un budget. Personnellement, comment je fais pour réduire mes dépenses au maximum et m'assurer d'avoir toujours de l'argent à mettre de côté à la fin du mois? Eh bien, j'ai un budget à ne pas dépasser. En réalité, j'ai 2 comptes bancaires. Un compte bancaire sur lequel je vais recevoir mon argent tous les mois. Personnellement, je suis entrepreneur, donc ça va venir de ma société, mais si vous êtes salarié, c'est le même principe. Vous avez votre salaire qui tombe sur votre compte en banque. Eh bien, ce que vous allez faire, c'est que vous allez utiliser un deuxième compte. Chaque mois, vous allez faire un virement du montant que vous ne devez pas dépasser sur votre deuxième compte en banque. Imaginez, vous gagnez 1 500 € par mois et vous vous êtes fixé comme budget 1 300 € par mois. Eh bien, tous les mois, vous allez envoyer 1 300 € par mois sur l'autre compte. Dans ce cas-là, vous serez obligé de garder ces 200 € de côté et vous savez que vous avez 1 300 € pour le mois à dépenser. En fait, l'une des pires choses à faire, c'est le fait de se dire c'est bon, j'ai des économies de côté, donc je peux me le permettre. Et en fait, en réalité, petit à petit et mois après mois, voir vos économies diminuer encore et encore. Alors que si vous vous assurez de dépenser moins que ce que vous gagnez, dans ce cas-là, vous pouvez arrondir vos fins de mois et économiser tous les mois. Donc ça part bien sûr sur le fait de faire des arbitrages et le fait d'avoir un budget. Mais pour être tout à fait honnête, c'est très important de moins dépenser, mais c'est plus facile de gagner plus. C'est pourquoi les autres solutions que j'aimerais vous proposer vont vous permettre de gagner tout simplement plus. La deuxième solution, c'est le fait d'investir en bourse pour obtenir des dividendes. Pour vous la faire simple, parce que j'ai fait d'autres vidéos plus détaillées sur la chaîne à ce sujet-là, vous allez acheter des actions d'entreprise, une part d'une société, et étant actionnaire d'une société, vous avez une part du bénéfice de cette société qui va être redistribuée, qui vous revient. Imaginons j'achète 1% d'une société. Si à la fin de l'année, la société fait 100 € de bénéfice, j'aurai 1 € qui me seront redistribués. Et bien aujourd'hui, vous pouvez investir une partie de vos revenus économisés au lieu de les laisser dans un livret A qui ne couvre même pas l'inflation, eh bien vous les investissez en bourse et vous pouvez avoir une partie des dividendes qui vont vous revenir tous les mois comme un revenu alternatif, une source de revenus supplémentaire qui va vous permettre d'avoir un petit peu plus d'argent tous les mois. Troisième possibilité, ça va être de créer une petite activité de freelance. Alors ce qui est bien avec les activités de freelance, c'est que vous avez plein de possibilités. Je vais vous en donner 2 puisque c'est vraiment 2 activités de plus en plus répandues et un petit peu à la mode. Mais en gros, pour être clair, le freelance, qu'est-ce que c'est? Le freelance est une personne qui va travailler à l'heure pour une tâche en particulier qu'une entreprise va lui déléguer. Par exemple, aujourd'hui, on a le community manager qui est à la mode. Une personne qui va s'occuper de gérer les réseaux sociaux de sociétés. Aujourd'hui, on est vraiment dans une économie où les entreprises sont en train de prendre conscience que les réseaux sociaux sont indispensables à leur stratégie de communication et ils font appel à des personnes pour gérer les réseaux, trouver des idées, poster, créer du contenu, etc. Donc ça, c'est Community Manager et honnêtement, ça peut être fait à l'espace de 2-3 heures par jour, le soir par exemple après le travail. Vous êtes payé entre 15 et 20 € par heure et ça vous permet de gagner un petit peu plus d'argent à la fin du mois. Autre possibilité de freelance, c'est par exemple le fait d'enseigner votre langue à un étranger qui veut l'apprendre. Par exemple, vous avez un Anglais qui souhaite apprendre le français, eh bien vous pouvez vendre 1 heure de votre temps pour discuter avec cette personne afin de lui transmettre les bases de la langue française. Ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin d'être prof de français parce que le français pour vous est natif et il suffit qu'une personne souhaite apprendre simplement les bases, avoir un retour de quelqu'un qui est natif, comprendre des expressions, etc. pour que vous puissiez lui apporter énormément de valeur. Et donc ça peut être très bien fait, 1 heure, 2 heures par jour. Ça peut être payé entre 15 et 20 € par heure de formation, de coaching avec la personne. Et vous prenez 1 heure de votre temps le soir pour discuter avec une personne qui souhaite par exemple apprendre le français. Vous de votre côté, c'est assez simple et du côté de la personne, ça lui permet vraiment de l'aider. C'est quelque chose que vous pouvez mettre en place dès maintenant. Donc ça, ce n'est que 2 idées pour être freelance, mais le monde du freelancing est très vaste. Il y a plein de possibilités. Je voulais juste vous ouvrir un petit peu le champ des possibles dans l'idée
idée, vous l'avez compris, vous allez échanger 1 heure de votre temps en échange d'une prestation. 4e idée, c'est le fait de devenir créateur UGC pour des marques. Alors, c'est quoi le contenu UGC ? UGC, ça veut dire User Generated Content. En gros, une société comme Coca-Cola, par exemple, a plusieurs possibilités pour faire du marketing pour Coca-Cola. L'une de ces possibilités, c'est de faire appel à des créateurs qui vont eux-mêmes se filmer en train de boire du coca pour le diffuser auprès de leur audience. Ce contenu va non seulement permettre à Coca-Cola d'avoir de la visibilité, mais en plus, ça va permettre à Coca-Cola de pouvoir réutiliser du contenu marketing fait par directement les utilisateurs, par les clients, pour pouvoir les utiliser dans leur campagne publicitaire, etc. Au lieu d'engager des acteurs, d'organiser un tournage, etc. pour filmer une pub Coca-Cola, ils vont simplement faire des appels d'offres auprès de consommateurs qui vont eux-mêmes réaliser un contenu que Coca-Cola pourra derrière utiliser et tout simplement augmenter la portée de la marque. Au niveau de ça, il y a aujourd'hui de plus en plus de plateformes qui sont en train de se créer pour mettre en relation d'une part des marques et d'autre part des créateurs qui vont tout simplement travailler ensemble. La marque a besoin de contenu pour ses réseaux sociaux. Le créateur a besoin d'argent tout simplement pour vivre parce que c'est son métier. Il va créer du contenu pour des marques. C'est donc du contenu UGC, c'est-à-dire User Generated Content, du contenu créé par les utilisateurs directement du produit. Enfin, et ce qui est pour moi la meilleure façon d'arrondir vos fins de mois, notamment parce que c'est également quelque chose qui peut littéralement changer votre vie, qui au-delà de simplement arrondir ses fins de mois comme les autres possibilités que je vous ai proposées, peut carrément remplacer toutes les autres sources de revenus que vous avez et vous permettre de vivre à 100% de ça. C'est le fait de vendre des produits digitaux aujourd'hui sur Internet. Quand je parle de produits digitaux, je parle de e-book, je parle de formation, je parle de coaching. En fait, c'est le fait de créer vous-même un produit totalement numérique, donc sans stock, délivrable instantanément auprès des personnes qui seront vos clients, etc. Donc il y a beaucoup d'avantages avec 100% de marge. Le gros avantage de créer soi-même ces produits digitaux, c'est que vous êtes le seul à le posséder, vous n'avez donc pas de concurrence et quand vous faites une vente, la totalité de la vente vous revient car c'est totalement numérique et qu'il n'y a pas de frais fixes à un produit digital. Et aujourd'hui, c'est à mon sens la meilleure solution à mettre en place si vous souhaitez commencer à arrondir vos fins de mois, voire même peut-être plus tard, carrément changer de vie. Et si d'ailleurs c'est quelque chose que vous souhaiteriez mettre en place, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle je vous partage justement comment mettre en place vous aussi vos propres produits digitaux et développer un business qui peut carrément changer votre vie aujourd'hui sur Internet. J'ai réalisé cette formation en vous partageant mes résultats, des études de cas et en vous partageant mon écran sur mon propre business qui me génère aujourd'hui plus de 100 000 € par mois avec ce business de produits digitaux. Pour y accéder, c'est très simple. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour accéder à une formation totalement gratuite dans laquelle vous apprendrez tous ces différents éléments. Sur ce, je vous retrouve de l'autre côté de cette formation gratuite. C'était Rémi, je vous dis à bientôt. Ciao.